Mais comme l'homme est par essence un constructeur du possible et de la réconciliation, le moment est venu pour que nous intégrions nos dimensions divines et que ces dimensions divines soient mises au service de notre action matérielle et notamment politique. À ce titre, il faut que chacun de nous s'engage cette fois-ci avec vérité, avec beaucoup d'amour, avec humilité dans l'œuvre de restauration citoyenne de la République. Et cela ne se peut si nous ne coalisons, nous ne mutualisons nos énergies. C'est pour ça la métamorphose s'impose. Et le CRD dit que l'initiative Diaspora 2015 ne doit pas s'inscrire dans le court-termisme. C'est-à-dire, c'est pas que 2015. C'est une initiative qui doit avoir une vision prospective, qui doit penser le devenir du Togo au stade prophétique où il est élu hors de l'humanité, c'est-à-dire la nation pionnière qui doit incarner l'âge cosmique universel. Donc, pour l'initiative Diaspora 2015, nous disons que pour fiabiliser cette initiative et permettre à ce qu'elle puisse impacter ce devenir du Togo, il faut que nous adoptions, c'est des pistes que le CRD esquisse, une charte éthique de l'action citoyenne. Cela permettra de rassurer toutes les composantes de la diaspora que ce n'est pas une manœuvre d'instrumentalisation de la diaspora au service de quelques regroupements politiques. La deuxième chose, comme la diaspora est plurielle, il faut mettre en place une coordination citoyenne de la diaspora que nous appelons le C2 ou le CCD Togo. Mais comme on est en politique, et quand on est en politique, nous avons dit, le moment est venu de faire une lecture systémique et globalisante, il faut maîtriser les enjeux géostratégiques et géopolitiques. Ce qui voudrait dire, le Togo a beaucoup de politologues. Il faut mettre en place une cellule diplomatique et de stratégie géostratégie politique. Cette cellule qui doit alors définir, qui sera le canal privilégié de l'orientation commune de l'action politique de la diaspora. Nous sommes nombreux, nous avons des expertises variées, il faut créer des think tanks sur des thématiques précises. L'éducation, la santé, le logement, la nourriture, ça c'est les 4 besoins de base. Des thématiques sur ça. Au-delà de ça maintenant, la politique, l'économie, il nous faut une économie auto-centrée, à même de produire de la richesse. Plus une économie extravertie, auto-centrée véritablement. Sur la spiritualité, parce que l'être humain a une personnalité septuple. Et au Togo, on parle du problème d'Ablan, l'esprit à 7 sceaux. Mais l'homme lui-même, en tant qu'être, le véhicule humain a été créé par 7 grands maîtres. 7 grands maîtres, dont les Pléiadiens, les dragons, les reptiliens et autres. Donc, il faut que nous élevons le niveau de conscience spirituelle de notre peuple pour que l'âge cosmique auquel l'humanité est appelée, dans lequel l'humanité est appelée à entrer, le Togo puisse l'assumer. Donc, pour toutes ces choses, il y a du travail à faire. Et ensemble, avec beaucoup d'humilité, d'honnêteté et de sincérité, nous pouvons le faire. Merci beaucoup, Dr Edematou Kwasi du CRD Togo par rapport à cette initiative Diaspora 2015. Là, on pense que vos idées sont très très bonnes à élaborer ensemble avec le staff de cette initiative Diaspora 2015 qui est également l'ensemble de ces associations. Là, je pense que ces associations vont travailler ensemble, mutualiser leurs forces
on ne va pas travailler, ou bien vous l'avez dit dans cette émission en Mina, mais on ne va pas travailler pour un parti politique, mais pour l'avènement démocratique au Togo. On va travailler pour le peuple. Nous avons nos auditeurs en ligne. Bonsoir, John Semois. Bonsoir. Merci. Allez-y pour votre question. Bonsoir, cher ami. Dire que bon, sans réforme, il n'y aura pas d'élection, ça on l'avait déjà entendu, mais disons que l'essentiel de ma question n'est pas là. Est-ce qu'il ne faut pas, dans le temps présent, axer le slogan sur 10 ans, ça suffit, 10 ans au pouvoir, ça suffit, et penser déjà à s'organiser pour voir où trouver des forces pour éviter que Faure Gnassingbé ne fasse plus de 10 ans au pouvoir au Togo. Est-ce que cela ne doit pas être l'axe essentiel de notre démarche actuellement? Parce que visiblement, le pouvoir à place de ne rien changer, le pouvoir à place de ne faire aucune concession, Faure Gnassingbé espère se maintenir. Est-ce que l'idée principale, ou bien l'axe principal de l'action de l'opposition, du moins de l'opposition patriotique, pas de la fausse opposition, de l'opposition vraie, penser déjà à trouver des forces pour éviter que Faure Merci John Semoura et salutations patriotiques à nos compatriotes de Paris, de France. Et j'espère que vous passez le message de cette remobilisation de l'initiative Diaspora 2015, John Semoura. D'accord, merci John Semoura. Abbas Kawa va vous répondre. Abbas Kawa. Alors, oui, un slogan, 10 ans, ça suffit. Oui, oui, ben, tout le monde a ça à la bouche. 10 ans, oui, ça suffit, 10 ans. Mais il ne faut pas présenter cela comme un problème d'homme. C'est un problème de principe. C'est un problème de respect des lois. Nous sommes aujourd'hui dans la logique d'une modification constitutionnelle. M. Faure Gnassingbé ne peut en aucun cas vouloir opérer un passage en force. Cela revient à dire que nous sommes en train de cautionner une loi personnelle. C'est en cela que l'opposition dit non. Oui, ça suffit. C'est vrai, nous allons penser à cela. C'est une contribution de la part de John. J'ai pris bonne note. J'en parlerai avec mes amis. La coordination du... Non, de l'opposition. Aussi bien au niveau du CST que de Arc-en-Ciel et de toutes les bonnes volontés. Vous savez, c'est le peuple qui va se lever comme un seul homme, les 26, 27 et 28. D'accord. Voilà. Eh bien, on va finir avec cette initiative Diaspora 2015, puisque Abbas, vous-même, vous avez rencontré cette diaspora suisse qui est très dynamique. Et je rappelle déjà à nos auditeurs sur le www.canalk.ch à Bremen en Allemagne que Abbas Kawa sera également en conférence publique déjà lundi prochain à 18h. Et alors, vous qui nous suivez sur le www.canalk.ch en Allemagne, sachez que Bremen prendra également la relève. Ici à Rho, je pense que la diaspora fait l'essentiel. Oui, vous avez lu dans leurs yeux cette remobilisation. Alors, Anjoula Kapo, vous qui êtes le coordinateur chargé de la stratégie politique et prospective des affaires juridiques du CRD Togo, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez réussir cette remobilisation quand on sait qu'il y a un problème de leadership qui se pose au niveau de la diaspora? Est-ce que vous pensez vraiment que cette initiative Diaspora 2015 va aller de l'avant? Merci beaucoup, Sylvain. D'abord, je tiens à dire une chose à nos frères et sœurs, c'est-à-dire que nous, Togolais, l'histoire, la géographie nous condamne à vivre ensemble. On peut tout faire, mais on ne peut pas dire que voilà, ceux-là, ils nous ont fait du mal pendant 50 ans, alors on ne veut pas les voir. Ça, c'est de l'illusion. Nous sommes des Togolais, nous demeurons des Togolais. Et quels que soient les clivages et puis les malentendus, comme Abbas l'a dit, et le CRD vient de le prouver, que voilà,
malgré les dissensions entre le CRD et le CST, ou bien quelques leaders du CST, on s'est retrouvés encore aussi aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que il faut que ce changement dont on parle, cette alternance dont on parle, commence par nous-mêmes. On ne peut pas demander aux autres de changer et quand nous-mêmes ne changeons pas, quand nous ne sommes pas prêts à pardonner. Voilà. Alors, cette remobilisation, c'est une belle initiative. Elle doit se faire autour d'une vision. Et nous, quand on parle de leadership, problème de leadership au sein de la diaspora, nous sommes un peu très dubitatifs parce que nous ne pensons pas qu'il y ait un problème de leadership. Le problème de leadership implique un problème de concurrence. Et ce leadership, cette idée de leadership apparaît quand on n'a pas de vision. Donc vous pensez que l'initiative Diaspora 2015 est en concurrence avec... Mais du moment où on parle de leadership, du moment où on parle de problème de leadership, c'est parce que ceux qui pensent qu'il y a un problème de leadership, c'est parce qu'ils se trouvent, ils pensent qu'ils sont en concurrence. Et nous, au CRD, on a une vision pour le Togo. Une vision qu'on maîtrise et que le coordinateur Dr Atchou vient de décliner en termes généraux. Voilà, nous maîtrisons cette vision et nous ne voyons pas, nous ne trouvons pas en position de concurrence et nous n'avons pas de problème de leadership. D'accord. Si au sein de la diaspora, il y a des personnalités, des élites politiques et économiques il y en a, qui sont en mesure de porter ensemble et de prendre le devant de cette vision, mais pourquoi pas? On n'est pas en concurrence. D'accord. Voilà. Donc, nous, à notre niveau, au niveau du CRD, il n'y a pas de problème de leadership. Et ce qui fait que d'ailleurs, nous avons rejoint ce mouvement-là. D'accord. Merci. Atchou, 2 minutes pour conclure par rapport à cette initiative Diaspora 2015 et puis on donne la parole à Baskabois pour effectivement conclure l'émission avec lui. Atchou. Oui, merci Sylvain. Je voulais dire ceci par rapport à 2015, aux enjeux de l'année 2015 et à la résurgence de la tension politique ces dernières semaines au Togo. Nous avons devant nous les prodromes d'une grande violence au regard